Salut les amis, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'installer Python. Pour installer Python, ce qu'on va faire, c'est aller sur Google, google.com, et on va écrire Anaconda Python. Enter, et on voit ça, anaconda.com, Product Individuals, Individual Edition, clique sur ça, et là on voit Download, c'est téléchargement, et qu'est-ce qu'on voit là? On voit les différentes versions de système que vous pouvez avoir, Linux, macOS, ou Windows. Prenez celui qui correspond à votre ordinateur. Moi, je vais faire clic sur Windows. Ça commence à télécharger. J'ai déjà installé et annulé ça quand j'ai fait le cours, la version en espagnol. Je vais l'annuler encore parce que je l'ai déjà installé quand j'ai fait le cours en anglais. Et voilà ce que vous aurez téléchargé. Vous aurez téléchargé ça. Il n'y a qu'à faire double clic dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi on installe Anaconda au lieu de Python. Quand on installe Anaconda, on installe aussi Python. On va voir ça quand l'installation sera en cours. Pour l'instant, c'est Next, I agree, Just me, seulement moi, tout va bien. Ici, vous allez décider si vous voulez changer le path, le chemin où s'installe Python ou Anaconda. Ce chemin-là va bien, c'est pas la peine de le changer, vous pouvez si vous voulez. Ici, c'est important. On a Add Anaconda to my path. Alors ça, quand on fait ça, ça va vous permettre d'utiliser Python avec la console. Alors évidemment, tout se met rouge, ça fait peur, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous demande? Vous en faites pas, si vous voulez pas le faire, ne le faites pas, enlevez le tic. Certaines choses qu'on utilisera après dans le cours ne vont pas marcher. Mais si vous faites le tic, là, à ce moment-là, tout va marcher, bon, ça se met rouge. La seule chose que ça veut dire, c'est que ça va se rajouter dans les options de Windows et ça va vous permettre d'utiliser tout ce qu'on va faire depuis la console de Windows au lieu d'aller dans la console d'Anaconda. Je vais vous montrer ça tout de suite. Appuyez sur Install, ça va prendre un certain temps. Et pendant ce certain temps, je vais vous expliquer pourquoi Anaconda. Alors, Anaconda, ça vous permet déjà de venir avec plein de paquets. Les packages de Python, dont les ID, l'endroit où on écrit le texte. Et ça vient avec Jupyter Labs, ça vient avec Jupyter Notebook, ça vient avec Spider, et avec toutes les choses qu'on va utiliser après. Et ça, c'est super utile, parce que comme ça, on n'a pas besoin de les installer dès qu'on commence, tout sera déjà là. Mais c'est pas seulement pour ça qu'on utilise Anaconda, on utilise Anaconda parce que ça nous permet de créer différents environnements pour différentes versions de Python, mais aussi différentes versions de n'importe quel paquet qu'on va utiliser. Et plus tard, on va utiliser Panda, on va utiliser d'autres packages comme ça. Et si vous avez un projet où vous avez fait avec une vieille version de Panda quelque chose, peut-être que maintenant, si vous utilisez la nouvelle version de Panda, eh ben, votre projet ne marche pas. Et ben, grâce aux environnements d'Anaconda, ce qu'on peut faire, c'est faire différents environnements avec différentes versions. Pas besoin d'avoir différentes machines ou d'installer ça dans Docker ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est pas la peine. Vous pouvez avoir Python 2 si vous voulez, ou Python 3. Ici, dans ce cours-là, on va utiliser uniquement Python 3 parce que Python 2, c'est un peu mort, c'est vieux. Certaines personnes ont fait plein de projets avec, donc peut-être que vous avez à travailler avec eux et vous allez pouvoir, après ce cours, parce que vous allez devenir super fort en Python. Je vais dire Python, je vais dire Python. J'ai l'habitude de parler, de travailler en disant Python tout le temps, donc excusez-moi, mais si je dis Python ou Python, c'est la même chose. Pareil, si je dis Jupyter Notebook ou Jupyter Lab, c'est la même chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça a été installé. On appuie sur Next. On appuie sur Next encore. Et là, on voit Anaconda Individual Edition Tutorial. Non, ça on l'enlève. Learn more about Anaconda, on l'enlève aussi. Finish. Voilà, alors c'est installé, alors évidemment on n'a pas vu grand chose et on va faire quelques tests pour voir si ça marche bien. Si ça marche pas, n'hésitez pas à faire des commentaires et on va voir ensemble si on peut arranger les problèmes que vous pouvez avoir. Écrivez Ana, là, si vous avez Windows 10 ici, sinon il faudra que vous cliquiez sur le bouton Start de Windows et écrivez Ana comme Anaconda et vous devriez voir ça, Anaconda Prompt. Ça ouvre une console qui ressemble beaucoup à ça va être pareil sur votre ordinateur. Bon, ça va marcher pour tout le monde. Ça va marcher pour ceux qui n'ont pas mis le tick de la checkbox que je vous disais, qui faisait le texte en rouge. C'est ça que vous devrez utiliser si vous n'avez pas voulu utiliser cette checkbox. Maintenant, la manière qu'on va utiliser nous en général, c'est avec Command Prompt. Moi, je l'ai installé ici directement. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez seulement écrire CMD, comme ça vous le voyez en bas. Et vous allez voir Command Prompt. Vous cliquez comme ça l'ouvre, je vais fermer les autres. Et ça va marcher uniquement si vous avez utilisé le checkbox, le tick
la boîte à options, je ne sais pas comment on dit en français, qu'on avait au début et qui mettait le texte en rouge. Donc si vous l'avez fait, comme ça a marché bien, et écrivez ça Jupyter Lab avec un espace. Jupyter Lab, pourquoi? Alors Ju c'est pour Julia, Pi c'est pour Python, et R c'est pour R qui est un autre langage. Donc c'est les trois langages qui étaient au début quand ils ont fait ce programme, et Lab parce que bon, c'est un Jupyter Notebook avec plus de choses. On appuie sur Entrée et ça s'ouvre dans Google Chrome. Si vous utilisez un autre browser d'internet, un autre navigateur, ça va marcher. Je vous recommande d'utiliser Chrome en général. Là, c'est ce que vous allez voir. Alors, on clique sur, on voit Notebook Python 3. On clique là et voilà, on a Jupyter Notebook. Alors évidemment, c'est peut-être pas incroyable pour l'instant, mais on va utiliser ça énormément. Vous allez comprendre à quel point c'est super et comment ça sert. Si vous ne le voyez pas en noir, en mode dark, en mode obscur comme moi, vous pouvez aller dans Settings et vous voyez les themes au début, là, les thèmes, dark ou light. Light, ce sera en blanc et dark, ce sera en obscur. Donc voilà, maintenant on va regarder est-ce que ça marche tout ça. Donc on va écrire print, on va faire le typique Hello World et on appuie sur Shift Entrée. Et voilà, on voit que ça écrit Hello World. Évidemment, c'est pas incroyable, mais on va faire plein de choses super cool et vous allez apprendre à utiliser Python. C'est garanti si vous suivez tous les cours du tutoriel qu'on va faire ici sur YouTube. Python, il n'y a pas d'âge pour l'apprendre. C'est extrêmement facile. C'est plus facile que la majorité des autres langages. C'est aussi pour ça que ça s'utilise de plus en plus. La majorité des projets maintenant, en tout cas ceux que je vois autour de moi, sont en train de se passer à Python. Il y a d'autres langages qui sont aussi très importants, mais pour Data Science, c'est vraiment le roi des rois en ce moment. Et vraiment, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. Il y a des enfants qui font des codes super à 14 ans et il y a des gens qui font des codes super à 90 ans. Il n'y a pas d'âge pour l'apprendre non plus. Il y a des gens qui l'apprennent très jeunes, des gens qui l'apprennent très vieux. N'hésitez pas, la seule chose qui compte, c'est continuer, c'est regarder toutes les vidéos, c'est ne pas s'arrêter et c'est faire le code avec moi. Tout ce que je vais faire, faites-le en même temps que moi et ça va aller pour. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne chance.